Donc, on va commencer par un premier trouble digestif infectieux qui est la candidose intestinale. Donc, a priori, alors tout d'abord, je vais vous donner un peu la définition de ce que c'est que la candidose intestinale. En fait, c'est une prolifération d'une levure qui va se proliférer de manière excessive et qui est du genre Candida. Donc, c'est un champignon. En général, c'est le Candida albicans qui va proliférer au niveau intestinal. Il faut savoir que ce champignon, ce candida, il est naturellement présent dans notre flore, dans notre microbiote intestinal. Mais en fait, dès qu'il va y avoir un déséquilibre du microbiote, qui va être lié à différentes causes qu'on va voir juste après, eh bien, ce champignon va se mettre à proliférer et donc il va libérer des toxines, il va donc provoquer des troubles digestifs et parfois aussi des troubles au niveau de l'état général. Donc, qu'est-ce qu'on constate comme symptômes justement? Donc, évidemment, les symptômes digestifs, eh bien, souvent ce sont des ballonnements fréquents, le ventre qui est gonflé, surtout après le repas. Il peut y avoir des flatulences. Alors, je sais, c'est pas très gai tout ça pour ce soir, en plus juste avant de manger, mais bon. Il y a souvent des alternances de constipation et de diarrhée. Un autre symptôme important, c'est des envies de sucre, des envies impérieuses de manger du sucre ou du pain blanc en fait. Ensuite, il y a évidemment une digestion qui va être ralentie. On peut avoir une langue qui est blanchâtre ou une haleine chargée et voire même des nausées légères à persistantes. Sur les symptômes généraux, ça va pas être du coup spécifique du candidat, hein, mais ça va s'associer à ces troubles digestifs. Donc il va y avoir une fatigue chronique, une baisse d'énergie, des fois des troubles de la concentration, une irritabilité, des troubles anxieux, des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, une baisse de la tolérance au stress. Donc, comment cette candidose intestinale peut s'installer? Quelles sont les causes principales? Tout d'abord, c'est bien connu, tout ce qui est de prise d'antibiotiques large spectre ou un traitement antibiotique va détruire les bactéries bénéfiques du microbiote. Et souvent, ça va favoriser la croissance de ces levures, de ces candidats. Ensuite, il y a tout ce qui est aliments riches en sucre raffiné ou produits transformés, puisque effectivement, le candidat, il adore le sucre. Donc, si on mange des sucres, surtout les sucres transformés, ça va lui plaire et il va s'installer et proliférer. Ensuite, il peut y avoir aussi un stress chronique qui va affaiblir le système immunitaire et perturber en fait la flore intestinale. Autre médicament que l'on peut, qui peut aussi en fait diminuer la résistance aux infections fongiques, infections à candida, ça va être une prise prolongée de corticoïdes ou des traitements immunosuppresseurs. Et dernière chose, évidemment, puisque le candidat aime le sucre, eh bien, quand il y a un diabète qui est déséquilibré avec plutôt un taux élevé de sucre, de glucose dans le sang, eh bien, ça va se retrouver au niveau de l'intestin et ça va donc stimuler la prolifération de ces champignons. Comment donc se fait le diagnostic? Avec le médecin, bien sûr. Alors, c'est assez compliqué à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas vraiment de test fiable. Ça va vraiment dépendre des symptômes, du contexte clinique. Donc, et le médecin va s'appuyer sur des signes fonctionnels évocateurs. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver d'emblée qu'on souffre de candidose intestinale. Mais par contre, il faut éliminer d'autres pathologies comme le syndrome de l'intestin irritable, les problèmes d'intolérance alimentaire qui peuvent donner un peu les mêmes symptômes, un problème de parasitose intestinale ou alors un problème d'infection bactérienne aussi au niveau de l'intestin grêle qu'on appelle le SIBO.
Donc voilà, une fois que ce diagnostic est fait, évidemment, il y a des traitements médicamenteux qui vont aider à traiter ces candidoses intestinales. Cependant, il y a beaucoup, en fait, moi j'ai beaucoup de personnes qui ne supportent pas certains traitements médicamenteux, qui les commencent et au final, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et donc là, en fait, le protocole qui est utilisé pour la candidose intestinale que l'on propose sur le site vanescence.fr est une formule de Danielle Festi. Donc je pense que vous la connaissez si vous vous intéressez à l'aromathérapie. C'est une docteure en pharmacie et elle est aromatologue. Elle a écrit le livre La Bible des huiles essentielles. Donc, elle a donc, dans ce livre un protocole pour la candidose intestinale, bien sûr, qui est à prendre par voie orale. Donc, comment ce protocole, comment on va pratiquer ce protocole? Il va se dérouler en fait en 2 cures. Il y aura une cure numéro 1. Donc là, au niveau de la posologie, ça va être 7 gouttes 3 fois par jour. Ça va être une durée de 20 jours de traitement. Et en fait, le mélange, il est constitué d'huile essentielle, donc d'un mélange, d'une synergie d'huile essentielle. Donc on trouve de l'origan compact, du clou de girofle, de la cannelle de Ceylan et du citron zeste. Et ça, c'est dilué dans de l'huile végétale de tournesol désodorisée. Après cette cure de 20 jours, on va faire 10 jours de pause, puisque on a des huiles essentielles dans cette cure numéro 1 qui vont être un peu toxiques pour le foie. Donc, c'est important de faire cette pause de 10 jours. Pourtant, il y a l'huile essentielle de citron qui protège le foie, mais il vaut mieux faire une pause de 10 jours. C'est une règle en aromathérapie par voie orale. Au bout de 3 semaines de cure, on fait une pause de 7 à 10 jours. Et la cure numéro 2, elle va se dérouler aussi en 20 jours. Pareil, même posologie. Là, c'est un mélange un peu différent. C'est un mélange avec de l'arbre à thé, du palmarosa, du laurier noble et de la menthe poivrée. Et donc, toujours dilué dans une huile végétale de tournesol bio désodorisée. Alors, ces 2 cures, en fait, moi, je conseille tout le temps, je conseille vraiment de préférence de les prendre dans une gélule acido-résistante. Pourquoi? Parce que ça va permettre une libération en plus grande quantité d'huile essentielle au niveau des intestins, puisque la gélule ne va pas tout de suite se dissoudre complètement au niveau de l'estomac. Donc, dans le détail, ces 2 cures, à quoi servent-elles? Et pourquoi ça va agir sur le candidat albicans? La cure numéro 1, en fait, on va retrouver des huiles essentielles qui vont être très anti-infectieuses, fortement anti-infectieuses. Et donc, du coup, ça va être du large spectre. Et le but de cette formule, c'est vraiment d'affaiblir la population en candida dans l'intestin, de casser en fait les colonies. Et donc, on a l'origan compact, en fait, qui est une huile essentielle qui va donc être antifongique très puissante. Elle est très riche en carvacrol, notamment. Et le carvacrol, en fait, il va altérer les membranes du champignon et inhiber leur croissance. Ensuite, on a associé la cure numéro 1, on retrouve du clou de girofle. Donc lui, le clou de girofle, il va être complémentaire puisqu'en fait, il est riche en eugénol et qui est un agent antimicrobien et antifongique qui est bien documenté à ce jour et qui va pénétrer dans le biofilm du champignon. La cannelle, ensuite, de Ceylan, cannelle écorce, elle, bien connue comme un anti-infectieux large spectre. Le composé donc, qui agit en fait comme anti-infectieux, c'est le cinnamaldéhyde. Et donc, elle est aussi efficace et complémentaire en fait des autres huiles essentielles. Et le citron zeste, donc lui, il va être là pour protéger au niveau du foie, puisque les huiles essentielles que je viens de citer peuvent avoir une toxicité hépatique. Donc, c'est important de drainer le foie en même temps en fait, quand on fait cette cure. Donc, le citron zeste est là pour ça. Après, il aura aussi une petite action antiseptique complémentaire.
Donc là, vraiment, quand on combine ces huiles essentielles, on va vraiment diminuer, agir fort sur la charge fongique. Et la cure numéro 2, alors parce que beaucoup de gens me disent mais à quoi sert la cure numéro 2? Eh bien ça va être plus une cure de soutien, de nettoyage. Elle aura aussi un rôle antifongique, mais elle va finir de nettoyer. Et elle va avoir une action un peu de prébiotique. Donc en fait, ça va être un nettoyage de fond et comme c'est un peu prébiotique, ça va accompagner le retour à l'équilibre du microbiote. Donc, qu'est-ce qu'on trouve donc, dans cette cure numéro 2, je vous ai dit qu'il y avait de l'arbre à thé, donc qui est un antifongique bien connu. Le palmarosa, donc, qui est aussi antifongique et qui est riche en géranium, qui a une bonne activité antimicrobienne et qui est aussi un peu un rôle de prébiotique pour restaurer la flore intestinale. Il y a du liorlet noble, donc là, il a aussi une action antifongique, mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi stimuler les défenses immunitaires. Et puis, il y a une dernière huile essentielle, c'est celle de menthe poivrée. Euh, donc là, la menthe poivrée, en fait, elle va agir. Évidemment, elle a une action antimicrobienne, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans cette synergie. C'est qu'elle va plutôt stimuler, en fait, au niveau digestif. Donc, elle va aider, du coup, à rétablir le confort digestif qu'on avait perdu avec ces problèmes d'infection à Candida. Voilà, donc ça c'est pour la cure aux huiles essentielles. Ensuite, il y a des choses qui sont importantes à faire après, des conseils complémentaires, des choses importantes au niveau des habitudes alimentaires. Donc moi, ce que je conseille toujours après cette cure, c'est de réensemencer sa flore intestinale. Donc, alors, c'est mieux pour ça, évidemment, on va prendre des probiotiques qui sont à visée intestinale. C'est plus facile de le faire après la cure du essentiel parce que vous savez que les probiotiques ne font pas bon ménage, on ne peut pas les prendre à la même prise que les huiles essentielles, il faut au moins laisser 2 heures d'espace. Donc après, c'est vrai que ça demande un petit peu Enfin, c'est plus compliqué du coup pour faire la prise pendant la cure aux huiles essentielles. Donc, il vaut mieux le faire après. Et il va falloir faire au moins 2 mois de cure de probiotiques. Donc ça va permettre aussi d'éviter la rechute. Et ça va renforcer la flore intestinale et vraiment consolider tout ça. Donc sur le site, vous pouvez trouver donc un probiotique à visée intestinale, c'est le Bacillus acidophilus qui est en gélule. Donc il est très concentré, c'est une association de différents bacilles. En plus, on n'en prend qu'une gélule par jour, donc la boîte fait 2 mois de cure. Alors évidemment, sur le marché, il y a plein d'autres probiotiques à visée intestinale. Alors, autre chose importante, ça va être pour éviter les rechutes, ça va être de réduire les sucres transformés. Donc, qu'est-ce que c'est les sucres transformés? C'est ce qui est sucre blanc, les pâtisseries, les boissons sucrées, l'alcool aussi. Tout ça, ça va nourrir le candida. Bien évidemment, tout ce qui est miel ou fruits, jus de fruits frais, ça, on peut toujours les consommer, bien sûr, avec modération. On va aussi, ce qui est important, c'est de préserver un apport en bonne graisse. Donc les bonnes graisses, ça va être les oméga 3, donc ça va être dans l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza et dans les poissons, notamment les petits poissons comme maquereaux, sardines ou harengs. On va privilégier aussi des aliments qui sont plutôt complets. Au lieu d'aller sur du riz blanc ou des pâtes blanches, aller plutôt sur du riz complet, du pain complet, prendre aussi pas mal de légumineuses, des lentilles. Et donc ça, c'est important aussi d'aller sur tous ces glucides qu'on appelle les glucides complexes. Il faut apporter aussi suffisamment de protéines, bien évidemment. Œufs, poissons, plutôt de la viande maigre. On peut
prendre des laitages de manière modérée. Ensuite, et oui, dernière chose, c'est vraiment éviter tout ce qui est irritant digestif. Donc, ça va être réduire tout ce qui est aliments acides. Donc là, ça peut être le café, le thé et les sodas, par exemple, aussi, c'est très acide, même s'ils sont sans sucre. Et aussi les plats épicés.